Voilà, donc du coup, on va commencer l'enregistrement pour cette session euh, autour du cheval et de l'IFS. Donc l'IFS, c'est une approche de psychologie intégrative. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Claire Morin. Claire, je suis en train de te chercher pour te mettre en avant. suis là. Ah voilà, 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 voilà. Voilà. Est-ce que tu peux lever la main pour que je Je te... suis là, Sylvain. Je ne sais pas Où si tu vois, est-ce mais je te que vois très bien. tu es? Ah voilà, c'est bon. Hop. Et voilà. Impeccable. Ok. Ok, donc bienvenue à nouveau. Donc ces interviews sont faites dans le cadre de la plateforme Cheval en Conscience. Et donc, c'est une plateforme que j'ai créée suite au sommet en ligne de décembre dernier. Donc, un sommet en ligne qui a vraiment bien fonctionné. On a eu 1500 plus de 1500 personnes qui sont inscrites. Et après, beaucoup de personnes qui ont suivi, qui ont posé des questions, qui voulaient continuer sur cette dynamique du sommet en ligne avec plusieurs pôles. Et donc, il y a un pôle autour de la médiation avec les chevaux. Euh, Quel type de formation choisir et donc, on a interviewé plusieurs personnes donc, pour des critères de choix autour de quel type de formation et quels critères aussi pour les formations en médiation équine. Donc, un groupe également autour des lieux refuges, des lieux ressources. Hein, il y a un mouvement actuellement chez les professionnels de l'équitation dans les centres équestres, mais aussi dans des écuries privées, des gens qui sont gardiens de chevaux et qui voudraient développer leur activité, créer un lieu ressource avec les chevaux, que ce soit quelque chose de vraiment thérapeutique, de médiation équine, que ce soit parfois des choses en coaching ou simplement la reconnexion avec la nature, des promenades en nature, mais pas forcément pour monter sur le dos des chevaux, mais plutôt pour rester en connexion avec les chevaux. Et donc là aussi, un certain nombre d'interviews autour, par exemple, du centre Kairos Équitation, le centre équestre du 21e siècle, n'est-ce pas? Autour du bien-être des chevaux, de la conscience et de la connexion avec les chevaux. Et donc ce soir, on est plus sur un troisième thème de discussion. C'est le thème de la psychologie et comment le cheval peut nous aider, nous soutenir, intervenir parfois dans ce domaine de la psychologie. Et donc, Claire est avec nous ce soir pour nous parler d'une approche de psychologie qui s'appelle IFS, Internal Family System. Et donc, c'est une approche qui est vraiment très, très bien adaptée à cette connexion particulière que nous avons avec les chevaux. Alors, Claire, bonsoir. Est-ce Bonsoir, que Sylvain. tu voudrais Merci. nous Ouais. dire qui tu es, nous parler de toi en quelques mots et qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer à pratiquer, à étudier l'IFS avec les chevaux. Ben, merci, Sylvain. Déjà, bonsoir à toi et bonsoir à chacun, chacune. Il y a beaucoup de têtes connues. C'est chouette de vous retrouver. Désolée, j'ai la voix un petit peu enrouée. Et peut-être, avant que je démarre, un petit souci de technique, vérifier si vous pouvez couper vos micros parce que ça fait des bruits parasites. Voilà, petits problèmes techniques sont réglés. Voilà, donc je suis donc Claire Morin. Je suis installée dans le sud de la France, dans le Gard, entre Nîmes et Alès, dans une région qui s'appelle le Piémont-Cévenol. Et je suis la gardienne d'un domaine équestre de Kantaka, avec 11 équidés et qui est entièrement centré sur l'agroécologie équine, la relation homme-cheval, et où j'exerce mon activité depuis 7 ans maintenant. Et mon activité, bah, c'est d'éclairer la voie des personnes en chemin sur cette voie sacrée du cheval. Et donc aujourd'hui, je suis devenue psychopraticienne et j'ai adapté donc du coup cette activité à la médiation équine qui était mon activité. Je suis également équicoach et facilitatrice en constellation équine.
Et, et à l'origine, j'étais professionnelle du cheval, formée à l'équitation classique avec un brevet d'État, et ensuite spécialisée en équitation éthologique, formation Licence Andy Bulls. Donc, je suis professionnelle du cheval depuis 25 ans et professionnelle de l'accompagnement par le cheval depuis plus de 10 ans. Et transmettre le message des chevaux et éclairer voilà, les personnes sur le chemin de la connaissance de soi, ça a été vraiment, c'est vraiment devenu quelque chose en lien vraiment avec ma mission de vie. J'ai développé ma propre méthode d'accompagnement à travers mon, mon entreprise qui s'appelle Cavalescence. Euh, et en fait, j'ai une pratique qui est très expérientielle parce que je me suis mise personnellement sur le chemin ma propre guérison et de la thérapie il y a une quinzaine d'années maintenant, grâce aux chevaux. J'ai toujours le plaisir de dire que c'est vraiment grâce à eux, puisque j'étais cavalière de compétition, puis monitrice d'équitation, et que j'ai une nature curieuse et que je m'interroge beaucoup. Donc, je me suis euh, mise en chemin personnel au début à travers plutôt les outils du développement personnel. Donc, c'était des pratiques, ce qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours personnel, c'était des pratiques plutôt liées aux états de conscience élargis ou hypnotiques. Donc, ça a commencé avec la sophrologie, l'hypnose, et puis ensuite les pratiques chamaniques. Et néanmoins, je voyais qu'il y avait encore des aspects de moi qui avaient euh, besoin d'éclaircissement et de compréhension de ce qui s'était passé dans le passé ou de mon propre fonctionnement. Et, et je m'interrogeais aussi beaucoup les modes de communication, les relations. Donc, j'ai fait une formation assez longue en communication non violente. J'ai commencé en 2014 la CNV et j'ai, entre 2014 et 2017, réalisé plus de 35 jours de formation en CNV. Et j'ai eu beaucoup de chance. Dans ma vie, je crois que j'ai toujours eu la chance de rencontrer des personnes ressources qui ont marqué mon parcours. Et parmi ces personnes, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Isabelle Desplats, que tu connais aussi, Sylvain, qui est Ouais. formatrice en communication non violente et praticienne IFS certifiée. Et c'était vraiment le début de l'arrivée de l'IFS en France en 2015. Et elle avait, enfin Isabelle Desplat est quelqu'un qui a énormément travaillé, en plus de la CNV, sur le changement social et comme elle le nomme, se changer, à l'instar de la phrase de Gandhi, se changer soi-même pour changer le monde. Et elle a été la collaboratrice de Pierre Rabhi pour créer Terre et Humanisme notamment. Et elle a fait venir en 2015 Richard Schwartz, donc le fondateur de l'IFS, pour un séminaire justement qui s'appelait qui en moi veut changer le monde? Et comme je connaissais Isabelle dans le réseau de la CNV, j'ai dit, mais moi, quand tu décris le séminaire, ça parle de moi. Moi, j'avais des parts très militantes qui voulaient que ça soit autrement, avec un besoin de justice et d'incompréhension sur comment on pouvait voilà, avoir un état du monde comme ça, alors qu'on rêvait tous de paix. Et elle a accepté, alors qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient assez avancés en IFS. Euh, Comme j'avais fait la formation CNV, j'avais fait aussi 3 jours d'introduction IFS avec elle. Et j'ai eu la chance, parce qu'il n'est pas revenu en France depuis le Covid, d'avoir un séminaire de 3 jours avec Richard Schwartz, qui était organisé et co-animé par Isabelle Desplat, qui était d'ailleurs au centre AMA de Pongouin, pas très loin de chez toi, à côté de Chartres. Et, ça a été, comment dire,
Euh, ouais, vraiment, j'ai eu vraiment l'impression d'être chez moi. Voilà, chez moi, d'avoir enfin cet équilibre. L'équilibre, c'est vraiment un besoin en tant que cavalière qui est important pour moi. Entre nourrir le mental, comprendre, parce qu'il y a quand même une dimension dans les faits, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, mais une dimension de compréhension et d'analyse, hein, et d'anamnèse, et une dimension très énergétique et très spirituelle. Il y a vraiment ces deux aspects, parce qu'il y a les parts et parce qu'il y a le self. Donc on a vraiment ces deux aspects. Et ça On réunissait. parlera peut-être Oui, oui, je vais expliquer ce que des c'est, hein. départs du Ouais, self. ouais. Peut-être qu'il y a des Ouais. personnes qui connaissent pas les Et, détails et donc, c'est de une l'approche. thérapie intégrative, humaniste, transpersonnelle, et qui donne des outils concrets pour emmener les gens vers l'autonomie. Et je me suis dit, bah, ça, c'est pour moi. Donc, j'ai fait avec Isabelle un parcours personnel en tant que cliente, hein, de thérapeute. Et puis après, j'ai eu mon installation et mes pratiques en médiation. Donc, j'ai un petit peu mis ça de côté. Et finalement, j'ai décidé de me former. Donc, il faut s'y prendre à l'avance pour se former en France. Il y a souvent, les formations sont assez complètes. J'ai eu la chance de me former au niveau 1. On était ensemble, Sylvain, en 2022. Et de le faire en présentiel aussi avec une formatrice euh, israélienne qui était formée aux États-Unis. Et, et j'ai pu, du coup, depuis, intégrer à part entière l'Internal Family System dans ma pratique avec les chevaux. Donc, je vais vous parler, là, c'est un peu la présentation. Je vais essayer de vous parler brièvement et en même temps de manière assez concrète de comment fonctionne l'IFS, à quoi ça sert et quelles sont les indications. Et je vous parlerai de ma pratique, de comment j'ai pu, en individuel et en groupe, euh, utiliser ce que j'ai intégré de l'IFS en tant que cliente et en tant que maintenant praticienne. Euh, et déjà, quand je vous décris les aspects, c'est-à-dire que c'est systémique, c'est spirituel et c'est concret, ben, on se dit, bah, tiens, c'est comme la médiation équine, en fait. On retrouve vraiment beaucoup de points communs. Et, et je trouve que et également, là, c'est pas forcément l'angle sur lequel on rentre dans l'IFS, mais de plus en plus, il y a des études sur comment l'IFS aussi interagit avec toutes les connaissances nouvelles sur le système nerveux et la théorie polyvagale. Bon, François Ledos a créé sa propre formation qui s'appelle Intelligence relationnelle, mêlant théorie polyvagale et IFS. Mais même au sein de la famille IFS, beaucoup de gens sont comme dirait notre ami Quantum Way, polyvagal informé et ça se mélange très bien, hein. Et donc, du coup, on a vraiment tous les ingrédients pour aller dans vraiment la psychothérapie guidée par le cheval grâce à cette méthode-là. Voilà. Voilà. Donc, je Donc, vais essayer. dans cette approche de psychologie, et, euh, et donc tu as parlé de médiation équine, il y a quand même une image de la médiation avec les chevaux, que ça s'adresse ou ça s'adressait à des personnes handicapées ou à des personnes qui ont un syndrome autistique ou des personnes qui ont de graves problèmes sur le plan émotionnel ou relationnel. Donc l'IFS, c'est pas ça. Ça s'adresserait à qui, en fait? Ben, ça s'adresse à des personnes qui iraient consulter en cabinet un psychopraticien ou un psychothérapeute. Donc ça va de, euh, on va dire, difficultés légères au niveau relationnel, émotionnel, parce qu'on a quand même une dimension importante de gestion des émotions jusqu'à l'accompagnement de traumas complexes. Euh,
l'IFS est vraiment fait partie des thérapies qui ont été validées aux États-Unis pour la résolution des traumas complexes. À l'origine, Richard Schwartz, lui, travaillait essentiellement sur les troubles du comportement alimentaire. Donc, c'est vraiment une pratique très recommandée pour ce type de problématique, troubles comportement alimentaire, euh, burn-out, enfin, tout ce qui concerne le champ de la psychothérapie, les dépressions. Alors, évidemment, l'IFS, c'est un outil. Et quand on se forme à l'IFS, on n'est pas formé à un métier. Donc, ça dépend aussi du métier de base du praticien. Si, ça peut être des praticiens qui sont coachs de formation, qui vont pas forcément aller sur les mêmes sujets que des gens qui sont déjà psychothérapeutes ou comme toi, médecin. Donc, c'est c'est un outil avec des protocoles qui doivent être adaptés à la formation initiale de chacun. Mais le champ est quand même très large. Les addictions également, beaucoup. Moi, dans ma clientèle, euh, j'ai beaucoup de personnes qui viennent euh, dans la sphère des transitions de vie et des difficultés relationnelles, émotionnelles. Et évidemment, souvent, les chevaux ont la capacité de faire émerger des traumas du passé, voire ce qu'on appelle en IFS des fardeaux hérités. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi complété ma formation avec la dimension des constellations, parce que il peut souvent y avoir des apparitions de fardeaux hérités de manière transgénérationnelle. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut être capable de prendre en charge le cas échéant. Donc, c'est vraiment tout ce qui concerne voilà, ce qu'on peut appeler la résilience. Mm. Ouais. Peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas encore ce système, euh, en quelques mots, c'est En quelques mots. quelques mots. Peut-être si je peux C'est partir un de système où mon... où il y a plusieurs parties, il y a plusieurs parties de soi qui Oui, s'expriment. Et exactement. cet après-midi, j'ai regardé des interviews avec Dick Schwartz, justement, le créateur de cette approche. Voilà, et c'est vrai que ça a l'air assez compliqué au début. Il y a différentes parties, il y a les protecteurs, il y a le self, il y a les exilés, il y a, voilà. Et, et donc au début, c'est pas forcément évident d'essayer de comprendre comment ça s'articule, comment ça s'organise. Et donc je vois que tu nous as partagé Ouais, l'écran alors avec c'est un donc petit dessin ouais, qui est extrait d'une BD que certains d'entre vous connaissent sûrement, qui s'appelle Émotion, enquête et mode d'emploi de ouais, Armé. tout à fait. Et donc, du coup, là, pour le moment, on parle juste des parts, en fait. Et il y a plusieurs groupes de parties. Hein, il y a les parties exilées qui sont des parts blessées, qui sont en général bloquées dans, à l'âge de la blessure. Hein, en général, elles sont très, très jeunes, ces parts-là. Et elles portent des fardeaux qui sont, dans un autre langage, on pourrait dire des croyances, des choses qui ont été inculquées. Alors là, c'est à cet endroit-là qu'on retrouve vraiment les traumas. Et ensuite, on a deux groupes de protecteurs qui sont d'une part les managers, qui sont plutôt des parts à l'intérieur de nous qui parlent de manière très proactive. Donc, c'est des managers, c'est des parts qui disent beaucoup, en Eponacquas, on dirait c'est l'être construit. Donc, c'est il faut, je dois, on cherche la perfection, l'exigence. Il y a vraiment, c'est c'est des parts qui nous font travailler dur en général pour être à la hauteur des attentes réelles ou supposées des autres sur nous. Et enfin, on a un groupe de parts qui est un petit peu moins politiquement correct, que, on peut appeler les pompiers, et qui essayent toujours de trouver des stratégies de diversion de manière réactive. C'est-à-dire elles sont là pour éviter de ressentir la douleur, donc, ça peut être les pratiques de compulsion, la nourriture, euh, les,
le jeu, scroller sur les réseaux sociaux, enfin voilà, tout ce qui nous permet en fait de débrancher le travail des managers. Souvent, ils sont ce qu'on appelle polarisés. C'est-à-dire que les managers et les pompiers, ils ont des stratégies tout à fait opposées dans le système. Et en fait, on va parler je vais mettre le mandala du système déchargé. Euh, voilà, donc là, c'est le système quand il est chargé. Je remercie Isabelle Desplat, parce que je la cite, parce que c'est oh, un mandala qui est tiré de sa formation. Et donc, vous voyez, au milieu, le self. Je vois pas ton mandala, par contre. Ah, J'ai l'impression alors, que c'est resté collé sur la dia précédente. Et alors. je connais bien le mandala du self de Euh, Isabelle. C'est vraiment un chouette modèle, justement. comment je vais le Mais sur le plan partager? technique, je vois ton écran. Ça marche pas? Non. Enfin, en tout cas, sur mon écran, je ne le vois pas. Je sais pas. S'il y a Alors, quelqu'un qui voit le mandala du self, envoyez-nous un petit message dans le chat. attends. Toc. Et là, Pas encore. pas encore. Alors, partager l'écran. C'est Euh, la soirée technique, hein, ce le soir, entre les système. codes et les... Ah, Et voilà. là, voilà. Voilà. Maintenant, Ouais, on voit l'écran. Tout à fait. c'est en Ouais, train de ouais, partager. génial. Génial. OK. Alors, vous voyez, on a le self au milieu. Et les qualités du self, c'est vraiment le calme. Donc, c'est les 8 C. Le calme, la connexion, la compassion, le courage, la confiance, la créativité. Ça, c'est l'être authentique. C'est qui je suis vraiment. Et qui peut avoir ce qu'on appelle en CMV la self-empathie. Moi, j'avais beaucoup de problèmes avec la notion de auto-empathie en CMV, parce que j'avais l'impression que c'était un petit peu, voilà, de l'autocongratulation. J'avais du mal à me représenter ce que c'était. Et quand j'ai entendu le mot self-empathie, je me suis dit, ah mais oui, en fait, il n'y a que l'être authentique qui peut avoir de la compassion et de la curiosité et de la connexion pour les parts, en fait. Et Richard Schwartz, il dit, en fait, toutes les parts sont les bienvenues. L'IFS, c'est vraiment un travail intérieur où on va vraiment accueillir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ponts avec la communication non violente. C'est que vraiment, on va accueillir chacune de nos parts en l'interrogeant sur ses motivations, pourquoi elle fait ça, et si c'est un manager, pourquoi il travaille si dur, et essayer ensuite de décharger des fardeaux. Donc ça, c'est le système chargé. Vous voyez, on a les managers qui travaillent dur, les pompiers qui éteignent l'incendie et l'exilé. Et quand le système est déchargé, donc là, je vais essayer de voir si je peux partager le système déchargé. Là, non, c'est la même chose. Hum, hum, hum. Ça marche pas. Je suis désolée, je ne retrouve pas ma diapo. Euh, du système libre. Ah, voilà. Vous le voyez ou pas? Non, hein? Toujours pas. Pas encore.
Je comprends pas pourquoi il ne le propose pas. Que moi, je l'ai sur mon écran et oh, j'adore Zoom. C'est pas grave, je vais vous le. C'est pas grave, sinon on peut l'expliquer comme ça, Oui, même si oui, on oui, n'a pas la oui. diapo, hein. Ouais, 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 ouais. Le, hum, le système libre, c'est vraiment quand les parts, avec le travail, des fois c'est un travail qu'on peut faire en autonomie, et s'il y a vraiment trop de difficultés à aller accéder, bah, évidemment, on fait appel à un praticien, un thérapeute, mais le, l'art en fait de l'IFS, c'est de mettre en lien en fait le self du client ou de soi-même avec ses parties. Et à ce moment-là, on retrouve un système qui est libre, comme on dirait en analyse transactionnelle, où les exilés, en fait, sont libérés des fardeaux du passé. Et du coup, les managers qu'on aime bien avoir, hein, parce que c'est eux qui nous permettent de trouver aussi de l'efficacité, de la performance, ils deviennent vraiment euh, gardiens et, et ils nous aident à être efficaces dans nos vies. Et les pompiers, toutes les parts plus aventurières, elles nous permettent de sortir de la zone de confort et d'aller dans l'apprentissage. Euh, et c'est à cet endroit-là où on parle de self-leadership, c'est-à-dire que on a un système qui est gouverné par notre être authentique et pas par des parties qui résonnent à partir de leur fardeau. Et c'est pour ça que j'ai toujours le questionnement de dire, en fait, on peut tout faire, euh, mais toujours regarder à partir de quel endroit je fais quelque chose. Qui à l'intérieur de moi, la question c'est qui à l'intérieur de moi fait le choix, qui à l'intérieur de moi a ce type de comportement, mais pas pour mettre cette partie-là à la poubelle avec un petit coup de pied aux fesses en disant là, toi, tu n'as pas le droit d'exister. Plus on va vraiment envelopper de compassion et de compréhension la partie chargée, plus elle va pouvoir évoluer et se décharger des fardeaux. Et fameux déchargement de fardeau, j'ai été vraiment très étonnée de voir, d'ailleurs, parce que j'ai eu vraiment l'honneur de voir Richard Schwartz travailler, parce il faisait des démos en assemblée plénière que lorsque j'avais fait la formation, le séminaire avec lui. Et en fait, c'est très énergétique, voire chamanique. C'est des fois, on peut, un peu en état de conscience sophronique ou comme en hypnose, inviter le client à se libérer de son fardeau en envoyant le dit fardeau se nettoyer avec un des éléments de la nature. Ça peut être l'eau, le feu, l'air, ou alors c'est vraiment des actes psychomagiques et j'ai retrouvé, alors que j'ignorais complètement que ça fonctionnait comme ça, vraiment beaucoup de pratiques énergétiques et chamaniques dans l'IFS. Et ça m'a vraiment fait sourire de voir que intuitivement, j'avais été chercher une méthodologie qui correspond à mon système de valeurs et de croyances au niveau de ma vie spirituelle. Et c'est peut-être à cet endroit-là qu'on peut faire le pont avec ce qui va se passer du coup dans la thérapie IFS avec les chevaux. Ouais. Oui, c'était ma question, justement. Voilà, Alors, ouais, ouais, avec, ouais. avec les chevaux, qu'est-ce qui se passe avec les chevaux? Qu'est-ce qui se passe avec les chevaux? Eh ben, les chevaux, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent bien les chevaux dans cette assemblée, sont des connecteurs de self. Hein, on sait bien ils ont peu de choses à faire avec notre être construit. Donc, ils vont être un détecteur de parts. C'est-à-dire que euh, on parle souvent avec les chevaux de cette capacité qu'ils ont à mettre, à révéler notre incongruence ou au contraire à mettre en avant notre capacité à être congruent, c'est-à-dire être en accord entre ce qu'on exprime à l'extérieur et ce qu'on est à l'intérieur. Et, et j'ai l'habitude de dire que souvent, on voudrait être congruent, surtout quand on sait que c'est mieux de faire ça avec les chevaux. Et néanmoins, si c'est une part
qui prend le leadership dans le système et qui se met en avant pour parler en tant que nous, eh ben, le cheval peut révéler cette incongruence. Et c'est là où c'est très important que le praticien en médiation connaisse bien les chevaux avec lesquels il travaille et les signaux de communication des chevaux, parce que ça peut être vraiment très subtil. Je sais qu'en général, on a des chevaux de médiation qui sont plutôt tolérants et qui acceptent des personnes justement en difficulté. Et c'est à nous, en tant que praticiens, de voir. Enfin, moi, je sais que je connais très très bien les chevaux avec lesquels je travaille et que ils ont des détecteurs je les appelle les détecteurs de part. Et du coup, on peut inviter la personne, euh, le client que l'on accompagne, à s'interroger sur qui est la part de lui qui s'exprime lorsqu'elle a peur. Donc, en fait, c'est tout le travail que l'on fait de manière conventionnelle, classique dans la thérapie avec le cheval, sur les émotions, sur l'expression authentique de ce qui se passe à l'intérieur et de régulation du système nerveux, va être, le mot qui me vient, c'est empuissancé par le fait de permettre à la personne d'identifier quelle part de lui est en jeu pour aller éventuellement jusqu'au déchargement. Donc, il y a plusieurs manières de le faire, hein. Moi, ça dépend vraiment du type de client que j'ai, du niveau aussi euh, de, d'intensité de trauma. On sait maintenant que pour des traumas complexes, c'est pas forcément une bonne idée d'aller euh, faire remonter trop rapidement. Ah, Claire, ton image est figée. Je ne sais pas si c'est ta connexion Internet. Si vous voyez Claire figée, envoyez-moi un petit message parce que je ne sais pas si c'est mon ordinateur ici ou si c'est tout le monde. Non, non, elle est figée. Ah oui, merci Catherine. Ouais, ouais, donc Claire, on ne te voit plus. Bon, je vais interrompre l'enregistrement en attendant. Voilà, pour les personnes qui vont nous voir en replay. C'est la soirée séquence émotion des problèmes techniques. Eh oui, eh oui, eh oui, Voilà. eh oui. Il y a Donc vraiment là, des jours c'est comme ça. bien, je peux faire en direct. J'ai un magnifique arc-en-ciel devant Waouh. ma fenêtre qui me permet d'apaiser. Donc là, j'ai une part de moi qui me dit, mais vraiment, Oui. t'es vraiment trop nul et tout, et qui ressent un peu de honte à me dire, mais c'est pas Ouais, possible. Voilà, pendant une interview, on ne doit pas faire ça, on doit être absolument. Donc là, j'ai mes managers qui sont très, très en colère. ouais, Et ouais, tout peut-être à fait. l'exilé, ça serait une petite fille qui aimait bien avoir des bonnes notes à ramener à la maison avec un bulletin scolaire et qu'on dise d'elle qu'elle a bien travaillé, qu'elle a Ouais, bien fait et que surtout, et qui a besoin aussi de contrôler bien l'environnement pour pas qu'il y ait des choses ouais, qui tout viennent à fait. contrarier ce qui se passe. Tout à Voilà. fait. Et ça, Donc, ça explique pourquoi il y a des partis qui sont exilés à un moment donné, parce que le système ne veut plus que ça arrive. Il veut plus voilà. qu'il y ait des pannes, il veut plus il veut plus que ça arrive et Et là, je ouais, pourrais prendre un temps, bah, déjà voir comment c'est dans le corps. ouais, J'ai le cœur qui s'est mis à battre parce que j'ai vite dû remettre l'électricité et tout ça. Donc, j'ai un petit peu de stress. ouais, Et puis, j'interroge aussi ma part là, très contrariée. Je dis, qu'est-ce que tu crains qu'il se passe? tout à Voilà, fait. c'est un jugement pour les gens. Voilà, et il y a Ah, le mot honte que j'ai déjà prononcé. Et je dis, bah, j'aurais honte. Et alors, qu'est-ce qui se passerait? Eh ben, je serais presque en danger de mort. Il y a quelque chose de l'ordre de la survie. Et il y a de l'émotion qui monte. Et je dis, OK, et tu as juste besoin d'être rassuré que tu vas pas te faire manger, en fait. Et qu'il y voilà. a un réel danger. Il y a une question Tranquillement, super ça importante se dans régule. l'IFS, Ouais, c'est comment est-ce que je me sens vis-à-vis de cette part? Et voilà, exactement. comment je me sens Ouais, vis-à-vis de cette honte? Parce qu'à ce moment-là, quand on pose cette question, c'est plus la part qui s'exprime, c'est le self qui s'exprime.
Et ça, c'est exactement. méga, méga important Mm. quand on commence à pratiquer. Hein, et parce qu'on a tous, évidemment, les parties honteuses, les parties qui veulent réussir, les parties qui veulent que ce soit parfait. Ça, c'est humain. Et voilà. Donc, il y a Ok. quand même une petite tendance au part de s'agglutiner sur notre conscience et de prendre un Exactement. peu notre place parfois. Donc, Et j'étais en donc, train de vous raconter comment je travaillais avec les chevaux. oui, Et absolument. je disais que les chevaux étaient des détecteurs de part et de self. Donc, euh, parfois, c'est juste un peu transversal à une séance d'accompagnement par le cheval standard où il faut aller rencontrer le troupeau et j'invite la personne. Au départ, il y a pas mal de personnes qui se disent, non, mais moi, je n'ai pas des parts, hein, cette personne-là, là, moi, je dis ça et c'est moi qui le dis, hein, et qui ont du mal à justement se distancier. Et tout le rôle justement de l'IFS, c'est ça, d'arriver à rétablir de la coopération en fait entre le self et les parties. Euh, Parfois, on peut faire une séance d'IFS comme on ferait dans un cabinet ou même comme ça en visio, en présence d'un cheval qui va être un témoin ressource de ce que vit la personne au niveau de la régulation de son système nerveux. C'est quelque chose que je fais beaucoup, justement, si je sens qu'il y a beaucoup d'activation émotionnelle ou si la personne a peur d'être submergée, ça peut être vraiment euh, bien d'avoir un cheval ressource. Et je peux demander à la personne des fois d'externaliser ses parts en les faisant se représenter par des objets. Ça peut être des plots dans la carrière, des barres, des obstacles. Voilà. Et donc, du coup, les parts, elles sont identifiées de manière concrète dans l'espace le champ, hein, comme en constellation, le champ, comme on appelle en Equinoquest l'espace sacré de la possibilité la personne à la longe ou en liberté va visiter ses parts en présence d'un cheval ressource. Et quand ça se présente, souvent c'est quand même des personnes qui viennent un peu plus régulièrement ou sur lesquelles on a déjà un petit peu débroussaillé le système parce que quand on pratique l'IFS comme client, ben, après on a une cartographie un peu précise des parts à l'intérieur de nous. Et ça peut être intéressant de faire consteller les chevaux comme les parts de soi. Donc euh, on va déterminer en entretien à la base quelles sont les parts qui sont en présence. Et puis plusieurs chevaux vont être mis, ça peut se faire dans le pré ou dans un rondon ou une carrière. Et les chevaux vont représenter, comme dans une constellation, sauf qu'au lieu de représenter les membres du système familial extérieur, ils vont représenter les membres du système familial intérieur. Il peut y avoir un cheval pour le self aussi, ou si la personne a suffisamment de relation avec son propre self, il rentre dans la constellation en tant que lui en train d'observer le jeu des parts. Oui. Et là, bah, c'est peut-être il y a beaucoup de voilà, on pourra avoir des témoignages de gens qui pratiquent les constellations équines. Moi, je me frotte les yeux en fait tous les jours en me disant mais non, mais mes chevaux, quand c'est des chevaux qui sont voilà dans un groupe euh, familial assez stable et ils ont un comportement donné et ils font ce qu'ils font. Et quand ils sont représentants, que ce soit en constel ou en constellation des parts de soi, ils offrent des comportements qu'ils ne font pas d'habitude. Ce qui me fait euh, penser, là, après, c'est pas scientifiquement prouvé, mais en tout cas, c'est très expérientiel parce que ça s'est pas passé 5 fois, 10 fois, ça s'est passé des dizaines et des dizaines de fois que c'est pas possible que ça soit seulement projectif. Bien sûr, au début, la personne, elle projette sur un cheval les qualités ou les défauts qu'elle reconnaît de sa part sur le cheval. Et après, le cheval se met à incarner ça.
Donc, comment ça fonctionne exactement, ça, je n'ai pas d'explication. J'aimerais bien qu'un jour on puisse, Ouais. avec des éthologues scientifiques, aller plus loin pour essayer de comprendre dans le mécanisme émotionnel comment le cheval s'ajuste euh, à ses multiples aspects intérieurs. J'ai pas la réponse. En tout cas, je l'ai mis en place là depuis plusieurs mois et c'est assez bluffant. Voilà. De Ok. comment j'intègre l'IFS à à ma pratique. Euh, et d'une manière générale, c'est vrai que les chevaux ont vraiment la capacité de co-réguler notre système nerveux parce que c'est Oui. ce qu'ils font entre eux dans dans, dans le troupeau et que c'est aussi voilà, cette intelligence émotionnelle du cheval qui fait que ils se sont de précieux assistants de nos pratiques d'accompagnement, coaching ou thérapeutique. Et, euh, et ouais, pour moi, ce sont vraiment, euh, ils peuvent agir vraiment comme ressources, mais c'est un peu plus que ça. Il y a aussi, je parlais tout à l'heure du déchargement de, des, des fardeaux et c'est vrai que on peut observer, on l'a eu fait, hein, parce qu'avec Sylvain, on a animé l'année dernière un stage qui s'appelait Guérison des blessures et des Guérison traumas des traumas et des blessures. voilà, Ouais. par la thérapie IFS, que l'on va refaire d'ailleurs en juillet. Et, Ouais. et Il y on avait a une vu question dans le chat voilà, à ce des propos sur personnes les animaux. qui ont pu vraiment aller contacter des parts blessées, des parts exilées et décharger les fardeaux qu'elles portaient. Et à ce moment-là, le cheval, euh, ils ont un peu cette fonction, hein, ils portent nos charges et ils permettent voilà, pour l'humain d'évacuer. Mon expérience, parce que j'ai souvent cette interrogation, j'ai comme beaucoup d'entre nous beaucoup voilà, de réflexions sur la santé émotionnelle et physique de mes chevaux, bien sûr. Et jusqu'à présent, j'ai pas observé que cette charge soit gardée. En général, d'ailleurs, ils se roulent. Bon, j'ai évidemment enfin, évidemment, je précise que je travaille avec des chevaux qui ont des conditions de vie qui cochent les cases de la bientraitance, c'est-à-dire Tout qu'ils à vivent fait. en groupe et se déplacent. Et je mets un peu l'accent là-dessus parce que Voilà. dans ce genre de travail, on parle de déchargement des fardeaux, mais Mm, les chevaux ont une certaine tendance à prendre sur eux notre fardeau. Hein. Mon enseignante Linda Kohanov disait que avant, ils portaient physiquement nos charges, mais maintenant ils portent psychiquement nos charges. Et donc, quand même, de laisser la possibilité à ces chevaux de eux-mêmes de se décharger, de se rouler, d'avoir des interactions sociales, d'avoir une vie de cheval, d'être en troupeau. mm, mm, Ça fait partie du bien-être équin, mais spécialement si on fait ce travail avec les chevaux. mm. Il y a, je vois dans le chat qu'il y a Claude qui propose un témoignage sur les constelles et peut-être aussi Muriel, si tu as envie de, comme tu as fait le stage l'année dernière, enfin, c'est pas une obligation, mais si tu as envie de partager un peu ton expérience, ça peut être précieux pour nous d'entendre des gens qui auraient. Peut-être déjà, on peut donner la parole à Claude, si tu veux Claude, oui, oui, intervenir sur ce que tu voulais dire sur les constellations. tout à fait. Je vais te mettre en avant, Claude. Alors, attends. Voilà. Hop. À Bonsoir toi tout la le monde, parole. bonsoir à vous deux et bonsoir à tout le monde. Mais en fait, les constellations avec les chevaux, j'en ai pratiqué plusieurs et c'est pour donner un exemple de ce que comment le cheval réagit sans, sans vraiment enfin, que je comprenne moi-même d'ailleurs. Et je cherche toujours à comprendre et j'ai toujours pas compris. J'ai eu un client qui est venu pour une constellation où sa problématique c'était maman, c'est à cause de ma mère que je détruis à cause de ma mère que je détruis toutes mes relations sentimentales.
c'est de la faute de ma mère, la relation à ma mère. Et donc, on place une personne pour la mère et il choisit, en fait, il avait le choix entre prendre un cheval pour représenter sa mère ou pour représenter la problématique qu'il avait définie, c'était je ne peux pas couper le cordon. Je ne vais pas couper le cordon dans la relation avec ma mère. Et donc, il choisit le cordon. On rentre dans la carrière et il a choisi un cheval, il avait choisi une Irish Cob de taille, donc très large. Et au moment où tout le monde se positionne, entre lui et sa mère, c'est très très loin, il y a un espace assez loin au départ. Et donc, on commence. Et la jument, elle est dans le cercle là et elle ne bouge pas trop. Il y en a une autre de côté. Et à un moment donné, cette jument qu'il a choisie pour faire le cordon, elle est venue s'installer entre lui et sa mère. En fait, ils ne pouvaient plus se parler. Pour se parler, ils devaient se pencher d'un côté ou de l'autre. Et quand il a eu terminé, quand on a eu fait toute la séance et qu'en final, il a pu dire, bon, ben, je peux couper le cordon parce que voilà, je me sens plus libre et ça y est, je ne veux pas tout vous raconter, ce serait trop long. Et eh bien, il n'a pas eu le temps de finir sa phrase que la jument est partie. Et ça, c'est comment dire, ça tient du miracle parce que à ce jour, j'ai toujours pas compris et je ne sais pas pourquoi le cheval a agi comme ça parce qu'au départ, elle était loin, elle est venue se mettre entre deux et quand tout a lâché et qu'il s'est réconcilié avec sa mère, elle est partie. Mais il n'a pas eu le temps de terminer toute la phrase qu'elle partait. Hmm. Donc, elle nous a montré vraiment que c'était authentique ce qu'il était en train de nous dire et en même temps, c'était profond entre eux. Et il y a eu vraiment cette réconciliation entre deux. Et voilà, c'était le petit témoignage que je voulais vous citer sur les constelles avec les chevaux. Merci Claude. Ouais, on a plein Merci d'exemples. Claude. Alors, Mhm. peut-être un dernier témoignage ou question. Je Il y a une, vois il y a une diabi- quelqu'un dans le chat qui pose une question sur le traumatisme. Et est-ce qu'il est pas important donc de ne pas retraumatiser le système? Constatez-vous que la personne arrive à mieux intégrer son trauma avec les chevaux? Euh, en fait, en IFS, alors avec les chevaux, j'ai déjà parlé en IFS. En IFS, euh, on ne va pas aller, on ne peut pas, c'est même pas qu'on ne va pas, c'est qu'on ne peut pas accéder à un exilé qui s'appelle comme ça parce qu'il a été mis loin dans le système. Souvent, la personne ne le connaît même pas parce qu'il y a les protecteurs qui sont devant, les managers et les pompiers. Et donc, en fait, il y a souvent plusieurs séances de discussion avec les protecteurs pour euh, qu'ils acceptent de laisser la place pour aller visiter l'exilé. Parce que les protecteurs, ils se sont mis en avant et tout leur rôle est dédié à faire en sorte que la blessure initiale ne se reproduise pas. Donc, de toute façon, si on est en IFS, on ne peut pas faire revivre le trauma parce que les protecteurs ne laisseront pas le passage. Donc, en fait, le système, il a son propre garde-fou. Euh, Après, avec les chevaux, euh, j'aimerais bien dire que c'est magique avec les chevaux. Je pense que ça dépend essentiellement du facilitateur. Parce que les chevaux, oui, sont guérisseurs, oui, sont thérapeutes, mais ce qui fait que la thérapie avec le cheval marche, c'est qu'il y a dans la relation triangulaire un, un facilitateur, thérapeute et qui coach, euh, un client et un ou plusieurs chevaux qui sont mis en relation. Et, et là, je pense que c'est plus le rôle du facilitateur que du cheval lui-même. Le cheval, lui, il est cheval. Mais bon, c'est une question complexe, hein. Je pense qu'on pourrait avoir un long débat
euh, là-dessus. En tout cas, de notre expérience, quand on a fait ce premier stage sur le trauma, on avait dans le groupe de 12 personnes, une partie du groupe qui était plutôt des thérapeutes ou des coachs, et la moitié du groupe qui étaient des personnes qui venaient pour elles avec des choses parfois anciennes et lourdes. Et, et il a fallu vraiment ouais, ce travail d'apprivoisement des protecteurs pour qu'on puisse accéder aux exilés et qu'il n'y a pas forcément nécessité en IFS d'aller revisiter les scènes ou en tout cas pas exprimer et pas exprimer publiquement l'origine du trauma. Ouais, ouais, c'est important de préciser. Nathalie, est-ce que ça répond à votre question sur le fait de le trauma? Est-ce qu'on retraumatise et Mm. est-ce que vous avez besoin d'autres infos? Non, je sais pas, Et j'avais proposé à Muriel si elle voulait faire un petit partage d'expérience. Je sais pas si tu nous entends, Muriel. Oui, ouais, voilà. Donc, effectivement, donc moi, j'ai assisté à ce stage de 4 jours que vous avez organisé l'été dernier. Et le hasard qui n'existe pas a fait que je suis arrivée à un moment où je vivais un trauma. Et si bien qu'à la fin de la première journée, je ne savais pas si j'allais pouvoir assister aux 4 jours, tellement j'étais très mal. Immergée, Et je me souviens. Ouais. oui, c'était une période difficile. Donc, rapidement, en fait, j'ai pu bénéficier déjà d'une séance que c'était Sylvain qui m'avait accompagnée. Et donc, ma problématique, je ne vais pas rentrer dans le détail, bien sûr, mais pour expliquer comment le cheval, ou en tout cas les chevaux, ont interagi avec moi, puisque j'avais une problématique qui était liée à quelque chose que enfin, que ma fille avait subi. Et donc, le hasard avait fait que je m'étais retrouvée avec, enfin, une jument m'a choisi et son poulain, enfin c'était pas un poulain, mais c'était la mère et la fille. Voilà. Je me suis retrouvée en fait avec 2 chevaux pendant cette séance et qui représentaient bien la mère et la fille, et donc la mère que je suis et ma fille qui vivait une problématique pour laquelle j'étais mal. Et, euh, et effectivement, si on parle de réactiver les, les- les- les douleurs, je trouve que le cheval, de par sa présence, apporte déjà, ça permet peut-être de se dissocier. Je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais en tout cas de prendre une certaine distance aussi avec la problématique. En IFS, on dit désamalgamer. Parce que Ouais, dissocier, il y a une connotation de oui, dissociation traumatique, justement, où on sort du corps. Et se ouais, désamalgamer, donc amalgamer, c'est quand les parts, elles sont collées à nous. mm, Et le désamalgamage, c'est quand on se décolle, en fait, ouais. que les parts viennent à l'extérieur et qu'on peut être justement dans le self qui regarde le jeu des parts, comme Mm. presque un théâtre Et, intérieur. ouais, Mm. et c'est vraiment en ça que je trouve que l'intervention du cheval est intéressante parce que voilà, ça permet effectivement euh, peut-être d'aller visiter ces parts avec peut-être plus rapidement que si on était en séance dans un cabinet. Et en tout cas, moi, ça m'avait vraiment, la séance m'avait vraiment permis de suivre l'intégralité du stage parce que j'ai vraiment été, comment dire, euh, désactivée. Et j'avais eu un début d'éléments de compréhension sur ce qui faisait que j'étais aussi mal à ce moment-là. Et, euh, et c'est vrai que là, pour le coup, j'avais eu droit à 2 chevaux, 2 chevaux qui étaient là pour moi, et ça m'avait vraiment, voilà, vraiment accompagnée dans le fait de sortir de mon trauma à ce moment-là.
avec la bienveillance du groupe autour, puisque bien sûr, quand c'est dans les stages, on est aussi observé et en fait, ça pose aucun problème. C'était voilà, un groupe bienveillant et le groupe aussi apportait, apportait beaucoup à ce à ce qui se, enfin, en tout cas, à leur regard et aussi à ce que eux, ils pouvaient observer de l'extérieur. Parce qu'effectivement, il y a ce que moi je vivais, mais je ne voyais pas ce que eux voyaient. Et leur retour a été aussi intéressant pour, euh, pour comprendre aussi le process. Donc voilà. Merci Muriel pour ce Merci beaucoup. témoignage authentique et personnel. Ouais, merci beaucoup. Merci. Je voulais peut-être vous citer le docteur Bessel van der Kolk qui a écrit le best-seller qui s'appelle Le corps n'oublie rien et qui a préfacé le livre de Richard Schwartz qui a été traduit en français par Pourquoi nous sommes essentiellement bons, alors qu'il s'appelle No Bad Path en anglais. Nous sommes essentiellement bons. Et il dit la thérapie IFS nous permet de prendre conscience que nous possédons tous des parties précieuses en nous qui ont été contraintes de prendre des rôles extrêmes pour faire face à la déception et à la douleur. Cela représente l'une des avancées majeures dans les thérapies du traumatisme. Comprendre le rôle qu'elles ont joué dans notre survie et pouvoir s'affranchir des traumas originels permet l'autocompassion et l'harmonie intérieure. L'idée que toutes nos parties sont les bienvenues est proprement révolutionnaire, car cela ouvre la voie de l'acceptation de soi et du self-leadership. L'IFS est l'une des pierres angulaires d'une thérapie du traumatisme efficace et durable. Voilà. Et pour la petite histoire, Bessel van der Kolk et Richard Schwartz aux États-Unis mettent en place des protocoles de thérapie assistée par les psychotropes, notamment dans le traitement de la dépression. Et ils ont tous les deux fait des conférences une année après l'autre dans le sommet Quantum qui vient, Trauma et Résilience, qui vient d'avoir lieu la semaine dernière, où ils expliquent, parce qu'il y a un engouement pour ces thérapies-là, même si c'est pour le moment interdit en France. Voilà, il y a, entre les pratiques avec les rituels des plantes et d'autres psychotropes, et ça peut être très efficace, mais il faut être très, 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 très précautionneux dans l'usage parce que justement, par rapport à ce que je nommais, je travaille avec les protecteurs. C'est-à-dire que les psychotropes ont la capacité à endormir au sens propre du terme les protecteurs. Donc, on a accès très facilement aux parts blessées et avec un champ potentiel de guérison. Néanmoins, le retour à la réalité peut être assez violent parce que les protecteurs, ils peuvent se venger d'avoir été. C'est comme si vous allez au bar et qu'on vous met un petit coup de GHB dans le verre en disant tiens, on va bientôt endormir. Et ben ils peuvent avoir ce sentiment-là en fait d'avoir été trahis. Et du coup, si jamais vous avez l'occasion de faire ce type d'expérience, je vous recommande de le faire avec des praticiens très expérimentés et vous-même de vous souvenir que c'est bien de dire, hé les copains, on va vous endormir, mais c'est pas pour vous pour anéantir le rôle. Et j'ai trouvé l'approche de Schwartz absolument remarquable à ce sujet et ça me fait rebondir parce que j'ai écouté la conférence de Bessel van der Kolk il n'y a pas longtemps, et il disait exactement la même chose, et que je m'inquiète parfois aussi de l'engouement de ces cérémonies Voilà, qui ça pourra peut-être faire ouais, l'objet être l'objet de notre... d'une en tout prochaine cas, voilà, interview parce que je aussi vois qu'il y a par des rapport personnes déjà au trauma. Ouais, des personnes déjà qui doivent doivent nous partir. quitter Ouais, maintenant. ouais, tout à fait. Et donc, il y Le avait stage, tu encore parles de mot du stage, ouais. quelques questions. Bon, la question, est-ce qu'on peut pratiquer avec un seul cheval? Bon, c'est une question. Enfin, la réponse courte, c'est Claire, à ton avis, est-ce qu'avec un seul cheval, on peut pratiquer la médiation? Ou oui, faut voir. Enfin, Oui, oui, si c'est bon, pas 3 heures par jour. Oui, si on fait pas des constelles. Et oui, en tant que cheval ressource de
bien sûr, de connexion au self de la personne, bien entendu. Ouais, ouais, bien entendu. Voilà. Alors en tout cas, merci pour cette présentation, pour les témoignages, hein. Merci à vous qui avez été patients pour nos petits problèmes techniques et autres. Merci pour les témoignages. Merci beaucoup, Muriel. Et donc, Claire, ben, un grand merci pour cette présentation d'un système vraiment qui nous tient à cœur, à tous les deux, hein, Mm. et qui est en train quand même de se développer dans le champ de la psychologie, mais nous, on pense que le cheval et la médiation avec les animaux en général et la nature, hein, euh, a vraiment quelque chose à apporter à cette nouvelle forme de psychologie intégrative qui est un peu révolutionnaire quand même, hein. C'est ce que dit Dick Schwartz lui-même. Il dit que Mm. il est devenu un activiste au fil des années. Euh, je dois dire que c'est un peu mon cas. Je suis aussi devenu un activiste, même en étant professionnel de santé. Je crois vraiment que bah, les choses sont en train de changer, mais il faut aussi avoir le courage et la clarté euh, de faire changer les choses. Et l'IFS, le système IFS, c'est, je pense, un des moyens vraiment de faire changer la conscience et l'apport aussi de tous ces problèmes psychiques, maladies mentales et autres. Donc, un grand merci, Claire, pour ton témoignage, pour l'introduction. Ben, merci à Bah, toi de sûrement, m'œuvrer pour sur ouais, cette plateforme et puis de nous permettre de partager nos expériences, nos outils, nos couleurs. Et voilà, je sais que tu fédères beaucoup voilà, de professionnels différents et d'approches différentes et c'est passionnant. Et c'est aussi ça, voilà, la systémie, c'est de dire que on est tous dans un système, on est tous, euh, voilà, tout le monde est le bienvenu avec sa couleur, ses parts et je pense que voilà, ce système ouais. fractal, voilà, je suis bien avec mon système, je suis bien dans mon système professionnel et ça rayonne euh, dans plus grand que moi et moi ça me donne confiance en fait, c'est une qualité du self dans l'avenir et dans ce qui va se mettre en place dans nos professions et aussi dans notre monde. Voilà. Voilà. Mhm. Complètement. Donc, bah, voilà, on vous donne rendez-vous sur la plateforme Cheval en Conscience pour le replay. Donc, pour les membres abonnés, encore une fois, membres actifs, membres contributeurs. Si vous voulez retrouver Claire sur un stage, donc Cheval et IFS, euh, donc le stage doit être annoncé sur ton site, j'imagine, Claire, sur le site Cavalescence. Sinon, il est Cavalier. annoncé sur Equintessence, equintessence.org. Et voilà, je pense qu'il reste encore Voilà. quelques places si vous voulez nous retrouver. Voilà, c'est ça, cavalescence.com donc, Comme, pour retrouver Claire et les prochaines propositions de stages, y compris les stages cheval et IFS. Voilà, ah bien, un alors j'y grand, ai un en tout grand cas merci avec à vous. Sylvain. Merci, bonne soirée. Merci. Je vais arrêter l'enregistrement là.